Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. On va explorer et transformer l'énergie de la colère en force constructive en utilisant des mouvements fluides et des postures d'ouverture et de centrage. On va commencer tout de suite en s'asseyant en tailleur. Fermez les yeux, prenez quelques grandes respirations profondes pour vous connecter à votre corps et votre état intérieur. Si vous ressentez une colère ou une frustration, accueillez-les sans jugement. Laissez votre souffle l'adoucir et la transformer. Vous pouvez faire quelques respirations longues pour équilibrer, pour calmer l'esprit et pour préparer le corps. Restez ici les yeux fermés et je vous laisse écouter. En yoga, on dit pardonne, lâche prise, ouvre les portes. Respire profondément, laisse couler les mots, écoute le silence, retrouve le calme en écho. Chaque ressenti se dissout dans la lumière. En yoga, on dit « trouve la paix intérieure, sincère ». Laisse aller les rancœurs, les pensées amères. Accueille la sérénité, l'âme légère. Dans la vie, on dit « ne sois pas en colère contre les autres ». En yoga, on dit « accepte, aime, sans faute ». Chaque posture est une danse, une étreinte, où l'esprit se libère, où le cœur se teinte. Les émotions s'apaisent, vagues d'une mer paisible. En yoga, on dit « cultive l'amour, l'indicible ». Chaque souffle est une promesse, un lien invisible, où l'âme trouve l'équilibre, doux et accessible. On va commencer à se redresser, à se placer en Tadasana, les pieds joints ou écartés largeur des hanches selon votre confort. Ancrez les pieds fermement dans le sol, répartissez le poids du corps uniformément sur les talons, l'avant du pied, les bords du pied. Activez les quadriceps pour engager les jambes. Allongez la colonne vertébrale, gardez la nuque détendue, le menton légèrement rentré. Les bras sont détendus le long du corps, paumes tournées vers l'avant ou alors vers les cuisses. Installez ici une respiration fluide et régulière. Prenez un instant pour vous ancrer, pour sentir la stabilité dans vos pieds, la légèreté dans votre colonne, la douceur dans votre souffle. Inspirez profondément, sentez la colonne s'étirer. Expirez, relâchez toute tension. Vous allez inspirer, levez les bras vers le ciel. Les bras montent latéralement, les paumes sont face à face ou se joignent au-dessus de la tête. Gardez les épaules détendues loin des oreilles, allongez la colonne sans cambrer le bas du dos. Engagez le centre du corps pour soutenir la posture. Le regard peut suivre les mains ou rester neutre à l'horizon. Prenez une profonde inspiration ici et expirez lentement, plongez en avant depuis les hanches. Gardez le dos droit aussi longtemps que possible en amorçant le mouvement depuis le bassin. Pliez légèrement les genoux si nécessaire pour éviter de tirer sur les ischio-jambiers ou le bas du dos. Et déposez les mains au sol si vous pouvez, ou alors sur les tibias, les chevilles selon votre souplesse, ou sur une brique si vous avez. Relâchez complètement la tête, la nuque, et laissez la gravité faire son travail. Relâchez le poids de la tête, des épaules, et sentez votre souffle circuler dans le dos. Prenez une profonde respiration ici. Puis inspirez, allongez le dos en redressant légèrement le buste. Les mains peuvent rester au sol, sur les tibias ou sur les cuisses. Évitez d'appuyer trop fort sur les jambes pour ne pas verrouiller les genoux. Le regard reste légèrement vers l'avant sans casser la nuque. Les omoplates sont actives, engagées. Imaginez que votre colonne s'étire dans deux directions, vers l'avant par la tête, vers l'arrière par le coccyx.
Vous allez expirer profondément et vous allez vous préparer à reculer. Expirez, reculez les pieds en arrière pour entrer en planche. Poignets sous les épaules, jambes tendues, corps aligné, engagez les abdominaux et les cuisses, protégez le bas du dos. Le regard est légèrement vers l'avant, le cou en prolongement de la colonne. Restez ici, ressentez la stabilité dans votre planche. Puis les coudes vont rester proches du corps, le corps va descendre en ligne droite. Posez les genoux au sol si nécessaire pour alléger la descente. Expirez, descendez Chaturanga, puis inspirez, roulez sur le dessus des pieds, soulevez la poitrine, chien tête en haut. Les bras restent actifs, épaules loin des oreilles. Les cuisses se décollent légèrement du sol, les jambes sont engagées. La poitrine s'ouvre, le regard peut être neutre ou légèrement vers le haut. Puis vous allez expirer, vous allez pousser dans les mains et soulever les hanches vers le ciel pour un chien tête en bas. Les mains restent bien ancrées, les doigts écartés, les talons s'orientent vers le sol sans forcer. Vous pouvez garder les jambes pliées. Le regard se pose entre les pieds ou le nombril. Restez ici, respirez. Si vous avez besoin, vous pouvez marcher sur place. Puis inspirez, regardez entre les mains. Expirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, redressez légèrement le buste, demi-pince. Expirez, relâchez complètement. Uttanasana. Inspirez, remontez, bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant pour ressentir l'énergie circuler. Vous venez d'honorer votre souffle, votre corps, votre présence. Vous êtes en Tadasana, posture de la montagne à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez lentement et plongez en avant depuis les hanches. Uttanasana, flexion avant. Inspirez, allongez le dos en vous redressant légèrement le buste. Expirez, reculez les pieds pour entrer en planche. Inspirez, descendez. Expirez, descendez, Chaturanga. Inspirez, roulez sur les dessus des pieds, soulevez la poitrine, chien tête en haut. Expirez, poussez les mains, montez les hanches vers le ciel. Inspirez, regardez entre les mains. Puis expirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, redressez le buste, demi-pince. Expirez, relâchez complètement. Puis inspirez, remontez, bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. On va répéter ça une dernière fois. Depuis Tadasana, inspirez, levez les bras vers le ciel. Prenez une profonde inspiration ici et sur l'expiration, plongez en avant depuis les hanches, flexion avant. Inspirez, allongez le dos en redressant le buste. Expirez, reculez les pieds en arrière pour entrer en planche. Expirez, descendez, Chaturanga. Inspirez, roulez sur le dessous des pieds, soulevez la poitrine, chien tête en haut. Expirez, poussez dans les mains, soulevez les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains. Expirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, redressez légèrement le buste, demi-pince. Expirez, relâchez complètement, Uttanasana. Inspirez, remontez, bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Vous allez ancrer vos pieds dans le sol en répartissant le poids du corps uniformément. Vous allez inspirer, vous allez lever les bras vers le ciel, paume face à face, ou légèrement tourner vers l'intérieur. Expirez, pliez vos genoux et abaissez vos hanches en descendant dans la posture de la chaise. Utkatasana, vers l'arrière. Amenez vos hanches vers l'arrière comme si vous vous asseyez sur une chaise. Gardez votre poids sur vos talons, vérifiez que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Le poids est réparti, équilibré, les genoux restent alignés avec les chevilles. Engagez les quadriceps pour maintenir la stabilité. Abaissez les hanches, engagez les abdos, allongez la colonne. Les bras sont étirés vers le ciel. À l'inspiration, redressez vos jambes lentement et ramenez les bras le long du corps en Tadasana. Puis vous allez inspirer, vous allez lever les bras au-dessus de la tête pour allonger la colonne. Et à l'expiration, vous allez vous pencher en avant depuis les hanches,
en gardant le dos long et droit. Puis relâchez les mains au sol ou sur vos jambes selon votre souplesse. Les pieds sont ancrés dans le sol, le poids est uniformément réparti sur les pieds. Gardez une légère microflexion des genoux pour éviter les tensions excessives. Inclinez le bassin légèrement vers l'avant pour approfondir l'étirement. Et imaginez que vos hanches s'élèvent vers le ciel tout en maintenant la stabilité. Allongez la colonne vers le sol. À l'inspiration, redressez votre dos à mi-chemin pour revenir en demi-pince. Et à l'expiration, engagez vos jambes et redressez-vous en Tadasana. Je vous invite maintenant ici à vous placer à quatre pattes. Sur l'inspiration, vous allez plier votre genou droit et l'avancer entre les mains à l'intérieur. Sur l'inspiration, vous allez plier le genou droit et l'avancer entre les mains. Vous pouvez déplacer vos mains si vous voulez à l'intérieur de votre pied droit. Vous allez descendre vos hanches vers le tapis et ajuster votre pied gauche pour reculer davantage si nécessaire. On fait la posture du lézard. Vous pouvez relâcher sur vos avant-bras au sol si c'est possible ou alors utiliser des blocs pour plus de soutien. Sentez l'ouverture dans vos hanches et le relâchement des tensions dans le bas du dos. Prenez des grandes respirations ici en laissant vos hanches s'alourdir à chaque expiration. Puis dans cette même posture ici, on va venir chercher la torsion. Donc on va poser une main au sol et on va lever l'autre vers le ciel. Tournez le torse, ouvrez la poitrine, engagez le tronc pour soutenir la torsion et regardez la main du haut si votre cou vous le permet. Prenez une grande respiration ici. Puis je vous invite à vous replacer à quatre pattes et faire la même chose de l'autre côté. Chacun à son rythme. Je vous invite à ramener le pied arrière à l'avant, à vous redresser en passant par la chaise et à revenir en Tadasana. D'ici, vous allez écarter les pieds plus larges que la largeur des hanches. Sur l'expiration, vous allez vous pencher en avant à partir des hanches et placer les mains au sol ou alors sur des briques. On va laisser la gravité ici allonger votre colonne, relâcher les tensions. Vous pouvez attraper vos chevilles si vous le pouvez. Restez ici quelques respirations. Sur la prochaine inspiration, revenez doucement avec le dos droit, les mains sur les hanches, réalignez votre corps. Et revenez en Tadasana. D'ici, je vous invite à vous asseoir au sol. Jambes tendues devant vous, dos droit, épaules loin des oreilles. À l'inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel pour allonger la colonne. À l'expiration, vous allez vous pencher en avant depuis les hanches en gardant le dos droit le plus longtemps possible.
Attrapez vos chevilles, vos tibias ou vos pieds selon votre souplesse. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux pour éviter toute tension excessive. Inspirez, allongez votre dos, ouvrez votre poitrine. Expirez, relâchez doucement la tête, le cou et respirez dans l'arrière de votre corps. Restez ici et sentez l'étirement dans vos jambes, dans le bas de votre dos. Relâchez toute tension avec chaque souffle. Je vous invite à vous redresser et revenir en position assise, jambes tendues devant vous. Ici, vous allez poser les mains derrière vous, les doigts pointant vers l'avant à une distance confortable pour vos épaules. Puis, vous allez soulever les hanches. Inspirez, soulevez votre cœur, sentez l'ouverture dans la poitrine. Expirez, engagez le tronc, stabilisez ici votre posture. Cette posture symbolise l'ouverture à l'énergie positive. Respirez profondément. Attention à votre nuque, vous pouvez regarder vers le ciel ou relâcher la tête, selon votre confort. Et relâchez. Vous pouvez faire ça une deuxième fois. Placez-vous, engagez le centre, serrez les fessiers et montez le cœur vers le ciel. Et relâchez. Asseyez-vous de nouveau ici en Dandasana et pliez légèrement vos genoux. Placez vos mains sous vos genoux ou à côté de vous en tout cas pour vous stabiliser. On va faire ici Navasana, la posture du bateau. Inclinez votre torse vers l'arrière tout en gardant votre dos droit et soulevez vos pieds du sol en gardant vos tibias parallèles au tapis ou en tenant vos jambes si vous le souhaitez. Vous pouvez garder vos bras parallèles au sol, posés à côté de vous ou qui maintiennent vos genoux. Inspirez, engagez votre tronc, ressentez votre force intérieure. Expirez, stabilisez la posture en maintenant votre équilibre. Cette posture invite à transformer l'énergie de la colère en force constructive. Sentez votre puissance intérieure émaner de votre centre. Vous pouvez relâcher et reprendre à votre rythme, mais profitez de la posture, restez ici quelques respirations. Puis relâchez les jambes dans le sol, croisez les jambes et roulez doucement vers l'avant pour venir vous asseoir sur vos talons et vous incliner le torse vers l'avant pour vous placer en Balasana, la posture de l'enfant. Relâchez vos bras le long du corps, paume tournée vers le ciel. Laissez votre front se poser sur le tapis. Inspirez, sentez l'expansion dans votre dos, détendez vos épaules. Expirez, relâchez toute tension résiduelle et laissez votre corps s'alourdir vers le sol. Revenez à vous-même. Balasana est un espace de calme et de recentrage. Respirez profondément et laissez tout se déposer. Quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous pourrez vous allonger sur le dos. Les bras légèrement éloignés du corps, paumes tournées vers le ciel. Relâchez chaque partie de votre corps.
Visualisez votre colère se dissoudre comme des nuages emportés par le vent. Ressentez un espace de paix et de calme intérieur. Vous pouvez ajouter une musique douce ici ou alors rester dans le silence complet. La colère est une émotion puissante qui, lorsqu'elle est mal comprise ou réprimée, peut nous éloigner de nous-mêmes. Mais lorsque nous l'accueillons avec bienveillance, elle devient une source d'énergie et un messager de transformation. Je vous invite dans ce cours à reconnaître, comprendre et transformer votre colère en une force constructive. Fermez les yeux, prenez 3 grandes respirations. Inspirez profondément par le nez, puis expirez lentement par la bouche, en laissant aller toute tension. Votre respiration a maintenant un rythme naturel. Sentez l'air entrer et sortir par vos narines comme une vague douce. À chaque inspiration, invitez la clarté et le calme. À chaque expiration, laissez partir les tensions accumulées. Pensez à un moment récent où vous avez ressenti de la colère. Ça peut être une situation, une interaction ou un sentiment de frustration envers vous-même ou quelqu'un d'autre. Sans jugement, observez cette colère. Quelle forme prend-elle ? Est-ce que c'est une chaleur, une tension, une vibration ? Est-ce que vous la ressentez dans tout votre corps ? Scannez ici votre corps doucement. Est-ce que dans votre poitrine, dans votre ventre, vos épaules ou vos mâchoires, vous ressentez des tensions ? Restez curieux et bienveillant envers ces sensations. Placez votre attention là où vous ressentez une émotion plus intensément. Ne la combattez pas, accueillez-la comme un visiteur, sans la fuir ni la juger. Écoutez sans chercher à répondre. Peut-être que votre corps a quelque chose à vous dire. Peut-être qu'il exprime un besoin insatisfait, une limite non respectée ou une peur cachée. Imaginez une lumière douce de couleur rouge ou orange enveloppant cette colère. Cette lumière est chaude et apaisante. Elle entoure cette énergie brute pour la transformer. À chaque inspiration, cette lumière devient plus douce, plus lumineuse, transformant la colère en clarté et en force. Inspirez profondément dans la zone où la colère est logée et imaginez que votre souffle nourrit et apaise cette partie de votre corps. Expirez doucement et laissez cette colère se diluer, comme des nuages qui s'éloignent, révélant un ciel clair. Répétez-vous intérieurement ou à voix basse, « Je reconnais ma colère. Je l'accepte comme une partie de moi. Je la transforme en une énergie qui me sert et qui me guide. » Prenez une grande inspiration, remplissez votre corps de lumière et de calme.
Et à l'expiration, relâchez toute énergie restante de la colère. Laissez place à la sérénité. Et quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous ouvrirez les yeux et vous reviendrez au moment présent. La colère est une énergie, ce n'est pas une ennemie. C'est une alliée qui nous rappelle nos besoins, nos limites et nos aspirations. En la comprenant et en la transformant, on devient maître de nos émotions, capable de canaliser notre force pour avancer avec clarté et sagesse. Namasté.